Mais pour commencer l'émission, elles seront là à tous les 2 semaines. Au nom d'Imaginons la péninsule acadienne autrement, on jase aujourd'hui avec la directrice générale Lucille Doiron ainsi que la coordonnatrice du Forum sur l'autonomie alimentaire, Alexandra Kessy. Bonjour à vous deux. Bonjour Juliane. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. On s'entend qu'Imaginons la péninsule acadienne autrement fait aussi partie du reflet de notre communauté. Oui, absolument. Puis on est là pour vous parler de plusieurs beaux projets qui ont eu lieu cet été puis qui se continuent cet automne. On voulait parler premièrement de notre... on a focusé cette année beaucoup sur l'autonomie alimentaire parce qu'on sait qu'à Imaginons la péninsule acadienne autrement, on a 3 axes d'intervention, puis on a décidé de focuser sur l'autonomie alimentaire pour cette année. Okay. Puis cet été, on a sorti un compte TikTok. C'est le nouveau média social en vogue, surtout chez les jeunes. C'est justement pour ça qu'on a décidé de l'utiliser parce qu'on visait à rejoindre les jeunes pour leur parler de relève agricole. Donc, on a un nouveau compte TikTok qui s'appelle l'Étoile et le champ pour faire un petit clin d'œil à l'étoile dans le drapeau de l'Acadie. Puis, ça a été développé par une étudiante de 12e année de la polyvalente de Caraquet. Puis, elle est allée sur des fermes dans la région de la péninsule acadienne pour parler un peu du quotidien sur une ferme, puis il y a des vidéos éducatives, il y en a qui sont un peu plus rigolos. Donc, c'est vraiment le bienvenu à tout le monde d'aller voir cette page-là, l'Étoile et le champ sur TikTok. Puis bien sûr, si ça peut servir comme contenu éducatif à certaines écoles, c'est encore mieux. Donc ça, c'est un des premiers projets de volet sur l'autonomie alimentaire. Puis on a aussi démarré un projet de compostage collectif avec 5 familles de la région de Caraquet. Donc, on a fait une petite formation avec eux, avec Jeanne d'Arc Lavoie du regroupement des jardiniers écologiques. Puis, on leur a fourni un bac en cire, donc avec 3 compartiments où ils peuvent maintenant composter. Puis, vous pourrez voir le lancement officiel de cette initiative-là sur nos réseaux sociaux un peu plus à venir. Mais sans plus tarder, je vais vous laisser la parole à Alexandra. Elle va nous parler d'une initiative qu'on fait le lancement aujourd'hui même. Donc, on est très contente de vous annoncer ça. Donc, je te laisse la parole, Alex. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de notre beau projet de forum sur l'autonomie alimentaire de la péninsule acadienne qu'on a intitulé « De nos terres à nos tables ». Et puis, c'est vraiment une démarche dont l'objectif, c'est de mobiliser les acteurs qui sont en lien avec le secteur de l'agroalimentaire. Donc, nous, les 3 acteurs clés qu'on a identifiés, c'est les producteurs, les distributeurs de la péninsule, puis aussi les gens qui sont en lien avec l'aménagement du territoire, comme les élus, des représentants des municipalités, des DSL, ça peut être des gens de la CSRPA, par exemple. Donc, ça, c'est les acteurs qu'on veut mobiliser pour les amener à collaborer pour trouver des moyens ou des solutions qui permettraient d'améliorer ou d'augmenter notre autonomie alimentaire dans la péninsule acadienne. Puis si je décortique un peu qu'est-ce que c'est ce processus-là ou notre démarche, dans le fond, on a un peu 2 phases. On a une première phase qui se passe cet automne, qui est une série de 4 tables rondes, qu'on peut dire aussi des groupes de discussion, si on veut. Puis, aussi une deuxième phase qui va être notre forum, donc vraiment un événement précis qui sera ouvert au public et qui va servir à montrer un peu tout ce qui aura été fait cet automne en collaboration avec nos acteurs clés. Puis, présenter tout ça au public, puis les amener à prendre des actions, puis à s'engager dans cette démarche-là, eux aussi. Exactement. Puis vous avez déjà commencé parce que la première a eu lieu, si je ne me trompe pas, le 5 octobre. Oui, c'est exactement. Notre première table a eu lieu. C'était une table qui rassemblait des distributeurs de la péninsule acadienne. Okay. Donc, c'est ça, on a eu des représentants des GA Coop, donc de l'AMEC, de Caraquet, le marché tradition de Pacquettville aussi était là. On a aussi eu une représentante du marché régional de Caraquet, donc le marché fermier. Il y avait un représentant aussi du ministère de l'Agriculture, Aquaculture et Pêche, donc du gouvernement provincial, puis même des représentants de la coopérative du Nord-Est qui étaient présents aussi à notre table pour discuter des enjeux au niveau de la distribution des aliments qui sont produits dans la péninsule.
Merveilleux. Puis justement, qu'est-ce qui a été mentionné? Parce que vous devez avoir un peu des grands points. Il y a quelqu'un qui prenait des notes garanties. Oui. En fait, de la façon que ça se passe, nous, on veut premièrement qu'ils ressortent qu'est-ce que les enjeux auxquels ils font face dans le domaine de la distribution. Puis par enjeu, on veut dire qu'est-ce que les limites, les obstacles, les problématiques là, qu'il y a vraiment dans le domaine de la distribution au niveau des produits alimentaires de la péninsule, évidemment, là, tout ce qui est produit dans la péninsule. Et puis, il y a énormément d'enjeux qui sont sortis, ce qui est comme une bonne chose quand même. Là. Ça veut dire qu'il y a des choses à travailler dessus. On a environ une dizaine d'enjeux là, qui ont été ressortis. Puis, évidemment, on ne peut pas adresser tous ces enjeux-là en quelques heures. Donc, on a dû prioriser. Puis, on réussit à prioriser 4 enjeux principaux, puis dont deux qu'on a vraiment pu adresser plus en profondeur, puis essayer de proposer des pistes de solutions pour ces enjeux-là. OK. Donc, des enjeux, par exemple, on a parlé de promotion puis de visibilité des aliments locaux parce qu'on voyait que ça, c'était vraiment quelque chose qui tenait à cœur les distributeurs puis qui va certainement intéresser aussi les producteurs. Mais un des constats principaux, c'est qu'on a réalisé qu'on pouvait pas, que ces acteurs-là devaient collaborer ensemble pour résoudre ces défis-là. Donc, c'est vraiment ça qui va être intéressant de voir à la fin, toute fin du processus. Oui, l'union qui fait la force. Là. Exactement, oui, c'est ça. Parce que clairement, il y a une volonté, déjà juste avec les distributeurs, on voit qu'il y a une volonté d'agir, de participer d'une façon ou d'une autre à augmenter notre autonomie alimentaire, puis que ce soit d'aider les producteurs à être mis en valeur, justement, pour que ça soit plus visible dans les commerces, etc. Mais de l'autre côté, on voit que des solutions qui ont été proposées, il y a un besoin de collaborer. Donc, si juste les distributeurs, par exemple, n'ont pas tous les moyens ou même toutes les réponses pour s'attaquer à une solution à eux seuls, puis résoudre le problème. Là. Donc, on voit que ça va prendre plusieurs personnes, puis d'autres rencontres, puis d'autres discussions pour vraiment arriver à mettre ensemble tous les moyens, puis les capacités que tout le monde a. Ouais. Et on peut dire aussi qu'on a été quand même assez chanceux parce qu'on a reçu de l'appui financier du programme d'appui à la francophonie canadienne pour aller chercher des experts de Rivière-du-Loup, du Living Lab en innovation ouverte, qui sont des experts en processus de ce genre. Donc, eux, ils nous accompagnent pour toute la durée des tables de concertation, puis même du forum pour nous aider à l'animation, à faire tous les rapports, etc. OK. Et quels autres enjeux ont été soulevés? Il y a des enjeux par rapport à la quantité ou la variété, si tu veux, d'aliments qui sont produits. Donc, dans la péninsule, on ne produit pas tous les aliments, par exemple. Donc, on n'a pas le choix en ce moment, d'aller à l'extérieur pour se procurer certains aliments. Il y a aussi l'enjeu on ne produit pas toute l'année. Donc, souvent, c'est seulement pour un certain temps que certains aliments sont disponibles, comme nos tomates fraîches, par exemple. C'est seulement quelques mois par année. Comment on pourrait faire pour essayer d'en avoir tout le temps dans nos épiceries ou dans les marchés, par exemple. Donc, c'est des enjeux qui sont ressortis au niveau des distributeurs. Voilà. Puis le but, finalement, avec tout ça, c'est d'être capable de la péninsule acadienne produire tout ce dont on a besoin nous-mêmes? Au niveau de l'alimentation, c'est pas nécessairement à 100%, faut aller dans le réalisme, mais d'être le plus près possible, puis d'aller un pas à la fois, de se diriger vers cet objectif-là, d'être le plus autonome possible. Il y a des choses qu'on sait qu'on est capable de faire, c'est vraiment d'adresser plus ces aspects-là, d'aller dans ce qui est réalisable en ce moment. Okay. Et pour lancer cette belle démarche-là, on a justement fait une vidéo sur la relève agricole dans la péninsule acadienne qui est disponible dès maintenant sur tous nos réseaux sociaux, donc plateformes Facebook, Instagram, sur notre chaîne YouTube également. C'est un beau vidéo avec quelques agriculteurs de la région qui inspirent les jeunes ou qui veulent inspirer les jeunes à démarrer aussi des projets agricoles. Donc, c'est un très beau vidéo à aller voir dès aujourd'hui.
Sur Imaginons la péninsule acadienne autrement, que ce soit sur Facebook ou même, je regardais là, sur votre site Internet, la vidéo apparaît aussitôt qu'on arrive sur le site, alors on ne peut pas la manquer. Peut-être en terminant, laisser un peu un indice là, pour les gens, pour la prochaine table de discussion, qu'est-ce qui serait peut-être les sujets et qui seront les invités? En fait, nos prochains invités, ça va être les acteurs de l'aménagement du territoire. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être des élus municipaux, des représentants de DSL, etc., la CSRPA, un peu tout ce monde-là. Puis c'est vraiment eux qui vont faire ressortir les enjeux puis les pistes de solutions. Mais évidemment, ça pourrait être par rapport au zonage, ça pourrait être par rapport à comment la municipalité peut aider les producteurs ou valoriser la relève agricole, etc. Donc, on va voir à ce moment-là. Puis on invite ces acteurs-là à contacter Alexandra s'ils sont intéressés à participer d'ailleurs. Oui, vous pouvez vous rendre là, sur le site d'Imaginons la péninsule acadienne. Autrement, il y a des numéros, il y a des adresses courriels également pour contacter tout ce beau monde-là. Lucille Doiron, directrice générale, Alexandra Kessy, coordonnatrice du Forum sur l'autonomie alimentaire du côté d'Imaginons la péninsule acadienne. Autrement, merci de votre présence aujourd'hui. Puis dans les prochaines semaines, on aura chance à parler de nouveau des différents enjeux qui ont été soulevés et découvrir également le podcast d'Imaginons la péninsule acadienne autrement. Oui, merci Juliane. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.